Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce webinaire. Bonjour à ceux qui étaient avec moi juste avant, puisque c'est le deuxième webinaire que j'anime de la journée. Je sais qu'il y en a qui font l'après-midi avec moi, donc c'est gentil. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà des messages qui arrivent dans le chat, donc bonjour, bonjour tout le monde. C'est cool, vous êtes hyper nombreux, vous êtes plus d'une cinquantaine à être déjà présent. Hop. Bonjour tout le monde, salut Jean-Rémy, Lionel, Chantal, Caroline, tout le monde. Je vois tous vos messages et c'est cool. Bonjour tout le monde, on va se laisser 1 minute, 2 minutes max pour laisser le temps au dernier d'arriver. Parfois, il y en a qui mettent un peu de temps à réussir à se connecter. Pour ceux qui ne sont pas habitués au webinar, petit rappel des process et de notre façon de pouvoir le faire. Le but d'un webinar, c'est évidemment pas que je parle tout seul ou que je fasse une vidéo de formation ou une vidéo de discussion, parce que sinon je vous aurais fait une vidéo avant et puis je vous l'aurais envoyée tout simplement. Le but, c'est que ce soit participatif. C'est pour ça qu'il y a le chat que vous voyez sur la droite. Mais vous voyez qu'il y a aussi normalement un onglet avec écrit questions et un onglet avec écrit sondage. N'hésitez pas quand vous voulez réagir à parler dans le chat, mais quand vous avez une question à mettre dans question, moi ça me permet de ne pas rater aussi toutes les informations parce que vous êtes nombreux et j'essaierai évidemment de répondre à tout le monde et aux questions de tout le monde. Mais voilà, c'est plus simple aller dans questions. Et puis dans le sondage, c'est quand moi j'ai des questions et que je veux avoir des pourcentages aussi par rapport aux différents éléments. J'ai quelques questions, notamment au début, que je vais vous poser, mais après on basculera très vite sur la présentation le temps que tout le monde arrive. Je vois que vous êtes déjà une dizaine de plus que quand j'ai commencé à être connecté, donc tant mieux et bienvenue au dernier. Le webinaire que je faisais juste avant, je ne sais pas si vous y étiez ou s'il y en avait beaucoup qui y étaient, ça concernait les différentes façons de moderniser son salon, son institut, son barbeur pour justement augmenter son chiffre d'affaires. Et puis on a vu pas mal de choses ensemble, on a passé 1h15, 1h30, et ce qui nous a permis de balayer pas mal de sujets, notamment sur nos partenaires, que ce soit LOCE, que ce soit Coiffeur Juste, que ce soit la presse, avec la possibilité de donner accès à la presse gratuitement, etc. à vos clients. Mais c'est un autre webinar. De manière générale, on en fait régulièrement, on va en faire beaucoup pendant ce confinement. Là, sur les 10 prochains jours, on en a quasiment une dizaine de prévus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et même si vous n'êtes pas présent au webinar, vous recevez le replay. Donc là, vous recevrez le replay de ce webinar. Donc voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que le format vous plaît. On va pouvoir évidemment commencer. Je vois que tout le monde se connecte. Bon, avant toute chose, évidemment, je l'avais dit tout à l'heure, mais je le dis pour ceux qui arrivent sur ce webinaire-là. J'espère que vous allez bien. C'est une période qui est pas facile. Qui est pas facile pour vous, pour nous, pour tout le monde, qui est pas facile professionnellement, qui est pas forcément facile humainement, mais voilà, j'espère que ça se passe bien, que vous gardez malgré tout le moral, l'optimisme et surtout la passion de votre métier. Je pense que quand on a cette passion-là, et ben finalement, on s'en sort toujours, hein, ou en tout cas, on a plus de chances de s'en sortir. Et j'espère que ça sera votre cas. Mais en tout cas, sachez qu'on est et moi personnellement, pour le coup, de tout cœur avec vous et qu'on espère qu'on puisse tous ensemble, collectivement, sortir de cette période pas simple, en tout cas. Et puis j'espère évidemment, et c'est quand même le plus important, que vous avez la santé, vous, vos proches, vos amis, et que tout se passe bien à ce niveau-là. Je vais vous poser deux, trois questions dans ce sondage. La première question, et donc vous allez pouvoir voter, c'est juste pour savoir un peu quelle audience est présente pour adapter aussi finalement un peu mon discours et pouvoir adapter ce que je raconte, savoir qui est là. La première question, c'est est-ce que vous êtes client Wavy? Donc là, allez dans le sondage et vous allez voir, vous allez pouvoir
vous allez pouvoir voter, en tout cas. Hop, comment je fais pour ajouter un sondage? Hop. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez un site internet? Oui ou non? Le sondage devrait arriver. Est-ce que vous avez un site internet? Et hop, la dernière question qui va arriver, c'est est-ce que vous avez la RESA en ligne, oui ou non? Je vois pas vos réponses pour, vos réponses pour info. Je vois juste les pourcentages de vote. Et donc, allez dans sondage à droite pour ceux qui ne le voient pas. Il y a écrit chat, il y a écrit question, il y a écrit sondage. Je vois que j'ai beaucoup de bonjour, bonjour de tout le monde. J'essaye de lire tous les bonjours, mais merci. Et donc, n'hésitez pas à aller dans le sondage. Comme ça, on sait finalement qui on est tous. Merci pour vos votes. Je vois qu'il y en a beaucoup. Vous êtes 98% à être client Wavy. C'est cool. Je suis content que ce webinaire justement vous serve et que ça nous permette d'aider nos clients et toucher nos clients. Ça fait partie des objectifs principaux justement de ce type de webinaire. Et puis le 1%, les 2% des clients non Wavy, bienvenue, vous êtes évidemment les bienvenus. Et tout ce dont on va parler, 98% de ce dont on va parler concerne tout le monde, en l'occurrence. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, à 91%. Et la RESA en ligne, oui, à 74%. Bon, c'est cool, je vois que ce travail d'évangélisation, de digitalisation, de mise en avant de ces solutions-là marche, que le côté marque blanche et donc à l'inverse des plateformes fonctionne aussi. C'est cool. Ça fait partie de nos objectifs et on va pouvoir justement discuter de ces différents sujets. Je fais un petit retour très très rapide. Ça va permettre aux gens d'arriver. On est quasiment 70, donc c'est cool. Je regarde dans le sondage si ça fait varier ou pas les votes, mais non. Juste petit retour très rapide avant d'aborder vraiment le thème des sujets qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Mais sur Wavy, sur ce qu'on fait. Wavy, vous le savez, on vient du monde de la coiffure, nous personnellement, par nos parents, moi personnellement, par les parents de mes associés, etc. On a toujours voulu faire des outils de gestion et de communication qui soient les plus simples possibles, les plus modernes, les plus mobiles, évidemment, mais qui soient surtout le plus connectés possible et qui vous permettent de vous recentrer sur votre métier et donc de gagner du temps et de gagner de l'argent. Donc on fait une application, évidemment, qui fonctionne sur tous les supports possibles, et où tout est interconnecté autour de Wavy. C'est pour ça qu'on pourrait en parler pendant des heures et que c'est pas le but de ce webinaire, mais que ce soit Wavy connecté à votre site internet, même si vous changez vos tarifs dans Wavy, ça les change automatiquement sur votre site internet, avec la RESA en ligne, le fait de pouvoir vous accompagner sur des campagnes SMS, que tout soit relié sur Google, avec Facebook pour faire des publications sur Facebook, mais aussi avec des terminaux de paiement les plus modernes, EasyTel, SumUp, etc., qui sont reliés. Le fait d'avoir accès de donner accès à vos clients à de la presse hyper gratuitement, de pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec des stickers qui seraient mis sur vos plateformes, mais aussi d'aller au-delà, notamment avec des partenariats, typiquement avec HelloCE, qui vous permet d'avoir accès à un comité d'entreprise gratuitement, vous, vos collaborateurs, pour que vous puissiez avoir accès à plus de 100 000 offres sur à peu près tout du quotidien. Ceci étant dit, j'ai basculé très vite parce que finalement, on se connaît tous. Vous me connaissiez peut-être sans lunettes, vous me voyez avec lunettes. C'est les choses évoluent. J'espère que je n'ai pas une tête trop bizarre, mais voilà, ça fait une semaine, je m'y habitue. Et on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous explique, il va y avoir des choses assez techniques qu'on va voir. C'est rare ce type de webinaire. On va essayer de prendre le temps, ou en tout cas de vous donner toutes les armes pour pouvoir discuter de deux choses principalement. La première chose, c'est ce qu'on a appelé le top 5 des choses à faire et à proposer à vos clients pendant le confinement. D'ailleurs, je pourrais même en parler de plus que 5, mais on va parler d'e-shop.
ok, de vente en ligne. On va parler de pick and collect. C'est différent, l'e-shop et le pick and collect. Hein. L'e-shop, tu commandes en ligne, tu te fais livrer. Le pick and collect, on va en discuter après. Mais t'achètes ou pas, d'ailleurs, et tu viens chercher en magasin, tu viens chercher devant ton salon, ton institut, ton barbeur. On va parler de e-rendez-vous, pour ceux que ça intéresse. C'est une demande qu'on a eue de quinzaine, vingtaine de clients, voilà, de faire des rendez-vous de formation, de coaching ou de services, de prestations, etc. On va parler de vente de cartes cadeaux et on va parler de webinars, c'est-à-dire potentiellement de formation groupée. Alors, tout ne concerne pas tout le monde sur ces 5-6 aspects. J'espère malgré tout que je vais essayer de les faire dans l'ordre d'intérêt. Je terminerai par le webinar, en l'occurrence, parce que je pense que tout le monde n'est pas intéressé pour faire un atelier avec 5, 6, 7, 8 clients directement en ligne pour, je sais pas, faire un atelier quelconque. Il y en a qui, voilà, je vais essayer de faire dans l'ordre d'intérêt pour ne pas décourager ceux qui viennent pour un élément spécifique. Et puis, il y a éventuellement d'autres sujets qu'on pourra aborder, notamment sur la reprise, sur le pré-booking de rendez-vous, etc. Voilà un peu les différents sujets dont on va parler. On va parler à la fois de la réalisation technique, comment on fait pour le mettre en place, mais également des avantages et des désavantages et des points de vue de chacun. Moi, je vous donnerai mon point de vue sur certains aspects, notamment les e-shops, notamment le pick and collect. Mon point de vue qui est basé sur mon expérience et ma connaissance du digital et de ce que j'ai vu, mais qui reste mon point de vue. On a le droit de ne pas être d'accord. Et peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tout pendant ce webinaire, mais ça fait partie justement de la communication et du savoir, de progresser ensemble et de partager les points de vue. Donc, n'hésitez pas à partager vos retours, vos points de vue aussi. N'hésitez pas à me dire dans le chat pour éventuellement même que je puisse, ces principes, même changer l'ordre de ce que je vais raconter, mais me dire déjà si ça vous va comme planning et si vous attendiez à ça dans la description du webinaire et si c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas à me le dire, parce que je peux évidemment m'adapter en fonction de vos attentes et de ce que vous avez envie de voir. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je vous laisse quelques secondes. Et puis comme ça, on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y en a qui sont en train de taper. Mais sinon, j'espère que ça vous va comme mode de fonctionnement. Bon, eh bien, il y en a qui tapent. Pendant que vous tapez, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Ah oui, j'étais pas tout en bas. Ok. E-shop, comment on fait? Impeccable, parfait, parfait. Hâte de voir des solutions simples pour le pick and collect et faciliter le e-shop, beau programme, vente de cartes cadeaux, soins pour l'Institut de beauté, top, chèque cadeau, click and collect, parfait. Ok, bon, génial. Alors, je vais vous poser une question que je n'avais pas prévue. Qui a déjà... Alors, hop... Nouveau sondage, vous pouvez aller dans le sondage de la table. Qui a déjà un e-shop? Hop, réponse, oui. Non. Hop, soumettre le sondage. Ok. Donc, majoritairement, vous n'avez pas de e-shop. 91% à pas avoir de e-shop. Bon, tant mieux, on va pouvoir en discuter. Ok. Alors, juste avant, je refais quand même une petite aparté sur e-shop, pick and collect, vente de cartes cadeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Quelles sont les différentes options que vous pouvez avoir? Un e-shop, comme son nom l'indique, c'est une page en ligne, peu importe qui l'héberge, peu importe où elle est située, qui vous permet de vendre des produits directement en ligne. Donc, vous avez une page qui vous permet de vendre des produits et un moyen de paiement qui vous permet d'encaisser ces produits-là. Et ensuite, ces produits, vous les livrez selon les conditions que vous avez mises sur votre e-shop, que ce soit du Colissimo, que ce soit une poste traditionnelle,
ou que ce soit même potentiellement sur un e-shop la possibilité de venir le chercher en magasin. En fonction des e-shops que vous avez la possibilité d'avoir différents moyens, différents modèles, et vous pouvez très bien laisser la possibilité à votre client de dire, bah voilà, ce produit, je l'achète, mais est-ce que je vais être livré ou est-ce que je vais aller le chercher en magasin? Un peu comme quand vous achetez quelque chose en ligne, vous pouvez choisir d'être livré chez vous, d'être livré en point relais, etc. Et évidemment, tout est possible. Il y en a qui nous disent, je fais du drive. Dominique, Nadège, quand vous dites que vous faites du drive, est-ce que vous voulez dire du pick and collect? Ou pas. Oui, ok. Et ben, tant mieux si vous faites du pick and collect. Et n'hésitez pas à nous dire quelle solution vous avez mis en place dans votre salon, parce que moi, je vais vous en proposer, vous en décrire, vous en montrer comment on en paramètre. Mais n'hésitez pas à nous dire comment vous fonctionnez, avec quel outil, si ça fonctionne ou pas. C'est au moins c'est participatif pour tout le monde. On a du Shopify, on a du MyShoop, etc. Ok. Ensuite, une fois que vous avez votre e-shop, vous avez la possibilité de vendre des choses en ligne, c'est bien, c'est cool, c'est bien, mais il faut que vos clients y aient accès. Il faut que vos clients connaissent cette plateforme-là. Généralement, vous avez un URL de votre site internet et vous avez différentes possibilités de le mettre en avant. Vous pouvez le mettre en avant sur votre site internet Wavy. Donc, tous ceux qui ont déjà un e-shop, potentiellement, Tiffany, ma ville, mon shopping, etc. Est-ce que vous voyez les réponses de tout le monde ou pas? Parce que je les lis à chaque fois. Je ne sais pas si sur le chat, vous voyez ce qu'écrivent les autres, ou s'il n'y a que moi qui vois. Oui, ok, bon, ça sert à rien que je lise alors les réponses les réponses des gens, vous les voyez. Et ça vous donne aussi d'autres idées que celles que ce dont je vais vous proposer. On est une communauté, et donc le but, comme ça, vous voyez aussi les réponses des autres. Du coup, ensuite, il faut que cette plateforme-là soit visible pour vos clients. Comment on fait pour qu'elle soit visible? La première chose, c'est que vous pouvez la mettre sur votre Facebook, évidemment, en disant à vos clients, bah, regarde sur mon Facebook, il y a le lien de mon e-shop, etc. La deuxième chose, c'est que si vous avez un site internet, qui soit Wavy ou non Wavy d'ailleurs, potentiellement, vous pouvez mettre un onglet, et nous on peut mettre un onglet avec votre e-shop directement sur votre site internet directement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ceux qui ont déjà un e-shop, qui en auront un demain, n'hésitez pas sur le chat à nous le demander, et puis on le mettra. Vous pouvez le communiquer par SMS à vos clients aussi. Vous le savez, avec Wavy, vous pouvez faire une campagne SMS à tous vos clients, envoyer un SMS à tout le monde en disant voilà le lien de mon e-shop. Pendant tout le confinement, nous on vous offre la moitié des SMS en plus, hein, pour info. Donc vous pouvez le faire aussi, et ça, demander à ce qu'on le fasse, nous donner le lien, et on le fera et on l'enverra à tous vos clients aussi directement, pour communiquer et qu'ils aient ce lien de votre e-shop, parce que le but, évidemment, c'est qu'ils connaissent. J'ai une question et je vais commencer par y répondre, qui nous dit de Mike, quand allez-vous lier un e-shop avec le compte Wavy? Et Marie, oui, besoin de Wavy pour avoir tout sur Wavy. Alors, je ne sais pas, Marie-Pierre, je n'ai pas bien compris sur le besoin de Wavy pour avoir tout sur Wavy, c'est-à-dire besoin qu'on mette le lien de ton e-shop directement sur Wavy. Marie-Pierre, j'ai fait une demande de SMS. Alors, juste pour info, toutes vos questions sur le chat, désolé, parce que comme vous êtes nombreux, si je réponds pas à tout le monde, mais quoi qu'il arrive, une fois que ce webinaire sera terminé, moi j'ai toujours accès à toutes vos remarques, toutes vos questions, et on prend le temps, moi et avec d'autres personnes d'ailleurs, de tout relire pour voir s'il y a des choses qu'on a ratées et répondre aux questions. Donc Marie-Pierre, en l'occurrence, on relira, et puis tu vas avoir de nouvelles très vite parce que c'est pas normal. Nadège, pareil. Alors, comment on fait avec le stock, comment on fait pour un e-shop, etc. Quelle marque? Je regarde les questions et après j'enchaîne sur les points que je voulais vous voir, mais c'est juste pour adapter aussi par rapport à vos questions. Alors, quel conseil pour créer un e-shop? Est-ce que l'on peut avoir juste une utilisation? Alors,
Alors, je réponds aux questions et j'essaye de voir dans l'ordre et je vous explique. Juste la première question, est-ce qu'on peut faire des SMS alors qu'on n'est pas abonné à l'option SMS? Exceptionnellement, ce qu'on a dit, c'est que pendant ce confinement, comme il y a un vrai besoin, même si vous n'êtes pas abonné à l'option marketing et donc à la possibilité d'envoyer des campagnes SMS, vous pouvez quand même le faire pendant cette période-là, sans supplément sur votre abonnement. Et pour tout le monde, l'ensemble des SMS, on en offre la moitié. Et désolé pour ceux qui n'ont pas eu de retour, on a dû avoir beaucoup de demandes et je pense que notamment Mehdi était un peu sous l'eau. Ensuite, j'ai plusieurs questions. Comment faire pour créer un e-shop qui soit direct sur notre site? Le proposez-vous? Comment faire un e-shop? Alors, plusieurs choses. Ce que je vous ai expliqué, en tout cas en amont, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'un e-shop, c'est ni plus ni moins qu'une page internet sur laquelle on peut vendre vos produits. Et donc aujourd'hui, à partir du moment où vous avez cette page internet, mais qui peut être faite en externe, c'est-à-dire via d'autres plateformes d'e-shop, on peut l'allier sans aucun problème sur votre site internet. Ensuite, est-ce que on peut, nous, Wavy, développer un e-shop? Alors laquelle, Marie-Pierre? Je vous réponds, je vous mets laquelle? Je vous montre après, j'en ai même deux à vous montrer. C'est ce que je vous montre juste après cette introduction. Mais promis, je vous réponds. C'est le but de ce webinaire. C'est vrai qu'il y a mais laquelle avec plein de points d'interrogation. J'arrive. Donc, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc ça, vous pouvez la mettre. Ensuite, sur le côté, et quand même c'est un point qui est important sur lequel je veux revenir et qu'il faut que chacun maîtrise finalement l'enjeu d'un e-shop, c'est que historiquement, sur Wavy, et peut-être qu'on va changer, mais historiquement, sur Wavy, on n'a jamais développé d'e-shop interne. On n'a jamais développé la possibilité de faire un e-shop en interne. Vous avez toujours eu la possibilité d'avoir votre e-shop parce qu'il y a des entreprises qui ne font que ça, que de l'e-shop, et d'ailleurs certaines gratuitement, etc., et simplement. On l'a jamais fait pour deux raisons. La raison, c'est que déjà, il y a des outils qui existent, qui sont gratuits, qui permettent de faire un e-shop, où certains sont payants à des abonnements hyper réduits, mais dont c'est la spécialité et le métier, et qui sont pas forcément spécialisés dans la coiffure, mais qui permettent de le faire. On peut le lier à votre site internet. Donc finalement, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi j'ai toujours été persuadé d'un truc, mais finalement on peut aussi reconnaître que parfois c'est pas le cas. Et la période actuelle montre qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Et donc on va sûrement revenir aussi sur ça. Mais venant du monde de la coiffure, j'ai toujours été persuadé d'un truc, c'est que l'objectif principal, avant le confinement, le Covid, etc., c'est de vendre des produits au salon. Parce que c'est le moment où on va pouvoir conseiller ses clients, les accompagner, les conseiller, leur vendre les bons produits, etc. Et qu'à partir du moment où on met ces produits en vente en ligne, on s'expose finalement à une concurrence sur lesquelles on sera jamais les moins chers. On sera jamais les moins chers parce que même en travaillant avec des marques exclusives, on arrive généralement, pas toutes les marques hein, évidemment, mais quand même une grande majorité, en tant que consommateur, à trouver les produits que vous avez proposés, mais moins chers. Et que historiquement, et ça encore une fois, attention, si je fais ce webinaire, c'est parce que je vous conseille de faire un e-shop potentiellement pendant cette période, mais historiquement, les gens qui achètent en ligne sont des gens qui ont le réflexe naturellement d'aller chercher leurs produits moins chers et qui n'achètent pas leurs produits en ligne par solidarité pour leur coiffeur. Alors, il se trouve que la période est complètement différente en ce moment, que les gens prennent conscience qu'Amazon détruit beaucoup de commerçants et ont envie finalement de soutenir leur salon, de soutenir leurs commerçants. Et c'est pour ça qu'il existe plein de choses comme Ma Ville, Mon Shopping, etc., qui se mettent en place pour que les gens soutiennent leurs commerçants. Et ce qui est peut-être le point positif finalement de cette période, c'est que les gens prennent conscience de l'importance du commerce de proximité, de l'artisan de proximité, et donc ont envie de le soutenir plutôt que d'aller à la course au prix sur des plateformes comme Amazon, etc. Mais historiquement, moi j'ai toujours été plutôt contre. Alors je l'avoue, c'est pas voilà, c'est mon point de vue pour cette raison-là, qui est de se dire que si je mets mes produits en ligne, bah, finalement, mes clients vont avoir mes références, vont avoir mes marques, vont voir les produits avec lesquels je travaille, ils vont potentiellement aller les acheter moins cher ailleurs, comme ça sera toujours possible. Donc, je vous donne mon point de vue. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord. Vous avez le droit d'ailleurs
d'exposer aussi votre point de vue par rapport à ça, mais qui était la raison principale pour laquelle on n'a jamais voulu pousser le fait de faire un e-shop dans Wavy. Mais encore une fois, j'espère que vous l'avez bien compris, un e-shop n'est rien d'autre qu'une page internet, et la page internet, vous pouvez la mettre sur votre site Wavy sans aucun problème. Ceci étant dit, je vais vous proposer deux solutions d'e-shop que vous pouvez mettre en place rapidement, simplement, pour vendre vos produits pendant cette période-là, si vous en avez envie. Deux e-shops qui sont gratuits. Un qui est gratuit pendant 3 mois, où ils ont une offre pendant 3 mois, et un autre qui est gratuit complètement. Charge à vous de voir si vous voulez mettre ça en place que pendant le confinement, ne pas le mettre en place, ou le continuer aussi après le confinement. Mais en tout cas, je vous aurais donné moi mon point de vue et mes mises en garde sur le long terme sur cette possibilité-là. Mais encore une fois, alors beaucoup de boulot pour pas grand-chose, c'est très simple à mettre en place, et honnêtement, vous allez voir, ça met pour le coup vraiment pas longtemps. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer différentes choses. Hop. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Vous devriez voir mon écran, et là, vous voyez un premier article qu'on a fait, qu'on a dû vous envoyer par mail, que vous avez dû recevoir. Et si c'est pas le cas, dites-le nous. Et puis, vous le retrouvez aussi sur nos réseaux sociaux, on l'a publié, etc. Et je vous montrerai où le retrouver aussi après. Dans cet article, comme son nom l'indique, créer un site e-commerce pour le confinement, vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes infos, notamment de ce qu'on va voir aujourd'hui, et des différentes possibilités de faire un e-shop qu'on vous propose. La première possibilité, c'est de le faire via une plateforme qui s'appelle WizEshop, qui est une plateforme complètement française. C'est hyper intuitif, c'est hyper simple, et il y a 3 premiers mois qui sont gratuits pendant le Covid. La deuxième plateforme, c'est Wix, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, et la troisième plateforme, encore plus simple, qui est une opération bénévole, qui est fairemescourses.fr, qui est une plateforme qui regroupe tous les commerçants, sur laquelle vous pouvez faire honnêtement en une demi-heure, en 40 minutes, vous faites un e-shop et vous pouvez mettre vos produits en ligne en 40 minutes. On va voir finalement aujourd'hui WizEshop et fairemescourses.fr. Fairemescourses.fr est pour moi la solution temporaire la plus rapide, la plus simple, parce que c'est très rapide à mettre en place, que c'est pas beaucoup de travail et que ça vous permet de la mettre en place dans l'après-midi dès qu'on a fini ensemble. C'est pour moi une solution qui est moins à long terme que WizEshop, qui est un expert des e-shops, qui existait avant le confinement, qui existera après, qui est une vraie entreprise qui permet de créer son e-shop et qui peut être quelque chose sur du plus long terme. Donc voilà un peu déjà les deux. On va commencer par fairemescourses.fr, qui a été présenté d'ailleurs été présenté hier aussi dans un autre webinar. Donc vous retrouverez toutes les infos ici évidemment. Vous voyez, vous cliquez sur le truc et puis vous avez comment vous inscrire, etc., etc. Donc, vous allez sur fairemescourses.fr, ok, ici, et ici vous avez créé votre boutique gratuitement, ok. Vous mettez votre prénom. Je le fais avec vous rapidement, mais de toute façon vous recevrez le replay, donc presque restez concentré et puis vous regarderez le replay après si vous voulez le revoir. Mais vous rentrez vos infos, la boutique d'Augustin, activité coiffeur, je suis dans le 18e de Paris. Ok, je crée ma boutique. J'ai rentré mes différentes infos. Ce qui est cool avec cette plateforme, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est une initiative solidaire, locale, qui a pour but de mettre en avant les commerces locaux et que c'est vraiment hyper simple et hyper intuitif. La première chose à faire, vous voyez, c'est gros boutons, c'est simple. On peut vous aider si vous avez besoin d'aide. La première chose à faire, c'est de configurer votre boutique. Ok ?
Donc, vous cliquez sur configurer votre boutique et vous allez pouvoir rentrer plusieurs infos. Ici, la boutique, ici, le salon d'Augustin. Acheter tous mes produits du salon. Vous pouvez mettre votre page Facebook, votre page Instagram, si vous en avez une, le lien de votre site web. Vous pouvez mettre une photo ici pour modifier votre photo. Mais vous voyez, pour l'instant, on est sur du hyper intuitif. OK ? Il faut bien penser toujours à enregistrer et vérifier qu'on a enregistrement terminé. OK ? Ensuite, on fait retour. Vous avez ensuite, une fois que vous avez configuré votre boutique, vous allez gérer vos produits. OK ? Où vous allez pouvoir rentrer les produits que vous vendez. Donc, c'est hyper simple. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos produits. Vous mettez shampoing XXX, comme ça on va pas signer cité de marque. Il est super. Bon, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour aller vite. Il est génial. Vous serez très beau. OK, on s'en fiche, hein, c'est pour l'exemple. Il est vendu à 20 €. Hop, et j'enregistre. OK, et je pouvais mettre une photo. Je n'ai pas chargé une photo, mais juste je vous montre. Hein, vous cliquez ici et vous mettez votre photo que vous allez aller chercher dans vos photos, quoi. OK, donc là vous avez vos différentes photos et puis vous mettez votre photo, la photo de votre produit et vous enregistrez. OK ? Donc là, on a ajouté des produits. Donc vous mettez les 10 produits que vous avez envie de vendre. Vous mettez une photo de votre produit, le prix. C'est aussi simple que ça, honnêtement. Ensuite, vous allez choisir vos moyens de paiement. OK ? Donc là, vous allez pouvoir choisir les différents moyens de paiement que vous voulez. Que ce soit par espèce à la remise, par carte bancaire à la remise. Donc si c'est à la remise ou en paiement en ligne, lien envoyé par le marchand, paiement via PayPal en fonction des différents moyens de paiement que vous avez. Donc ça vous permet en fait à la fois, vous l'avez compris, de faire un e-shop, mais de faire aussi du click and collect. OK ? De faire du click and collect parce que vous voyez, vous pouvez mettre des choses à la remise. OK ? On enregistre, on fait retour. Et vous voyez ici, vous allez pouvoir, bon, vous le voyez aussi bien que moi, hein, vous allez pouvoir finalement définir les différentes choses sur votre e-shop. Configuration, retrait et livraison. C'est là où vous allez pouvoir choisir, dire par exemple si c'est du pick and collect, retrait en magasin, par exemple, du lundi au samedi, avec les horaires. Hein. Hop, pardon. J'entends qu'il y a des questions et des bips. Je viens juste après. Je ne peux pas les voir en même temps, mais juste je vous montre. Ou Colissimo. Orthographe. Hop. Du lundi au samedi. OK. Et donc là, j'ai fait mes différentes configurations. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses à configurer, mais vous l'avez vu, c'est hyper simple, hein, aussi bien que moi. Faites voir la boutique. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai pas écrit grand-chose, mais il y a la boutique d'Augustin, je suis coiffeur. Alors, j'ai pas mis de photo, donc c'est un peu moche. J'ai mon produit ici, il n'y a pas de photo, mais c'est un peu moche. Mais vous avez votre lien ici. La personne peut, hop, vous l'acheter directement. OK. Et va pouvoir directement dans son panier ensuite le commander. Il va pouvoir choisir retrait en magasin ou Colissimo. OK. Continuer sa commande, pardon. Et finalement, acheter
Bon, il faut qu'il mette ses coordonnées, etc. Mais acheter tout simplement, son produit. Et vous avez vu, ça m'a pris, je l'ai fait en même temps que vous. Hein. Bon, évidemment, elle est un peu moche, j'ai pas rentré tous mes produits, j'ai pas mis de photos, mais ça m'a pris littéralement 5 minutes. Ok. Je vais vous montrer quand vous êtes sur la plateforme fairmescourses.fr. Par exemple, je sais pas, on va chercher. On va faire, on va voir si je peux chercher par exemple Paris, un des e-shops qui est mis. Hop. Là, vous retrouvez la liste de tous les e-shops. Ce qui est cool, c'est que déjà vous êtes sur cette plateforme-là indirectement. Donc, je ne connais pas la visibilité de cette plateforme, mais quoi qu'il arrive, je vais vous montrer après, vous pouvez avoir le lien de votre page juste à vous. Et donc, sur ce lien-là, le mettre sur votre site internet Wavy ou sur votre Facebook si vous en avez un. Tu vois, là, je vois par exemple, il y a un salon que je ne connais pas, voilà, qui a fait son e-shop en 5 minutes. Alors, vous voyez, c'est un peu plus, je ne sais pas ce qu'il vend, mais c'est un peu plus complet. Il y a les différents produits qu'il vend qui sont mis ici. C'est pas personnalisable. Vous pouvez pas choisir énormément de design, de graphisme, mais ça vous prend 1 heure de mettre directement vos produits et ça y est, vous avez votre e-shop et c'est gratuit. Donc ça, c'est la première solution. Je reviens parmi vous pour voir s'il y a des questions. Alors, je vais regarder. Alors, je regarde un peu les questions, je lis en même temps, excusez-moi, je les rattrape parce que je ne les vois pas en même temps quand je vous montre mon écran. Alors, je suis en finition d'un e-shop avec WheezyShop. La plateforme est vraiment géniale. J'ai retrouvé le même dynamisme présent chez Wavy. Benjamin qui nous dit, on va voir WheezyShop juste après, justement. J'ai commencé à faire ce e-shop conseillé. Il m'a fallu une demi-journée pour tout paramétrer et enregistrer correctement 3 produits. J'ai peur de terminer au moment où le confinement va se terminer. Alors Mike, je ne sais pas si tu parlais de WheezyShop ou si tu parlais ou si tu parlais de celle que je viens de montrer. Stéphanie qui dit, je l'ai fait ce matin, c'est très simple. Ah ouais, alors il y a Jean-Rémy qui dit par rapport justement au e-shop, j'ai l'exemple d'une personne de Nantes qui m'a contacté ce matin via les réseaux sociaux après avoir bien. Bon, en fait, vous voyez les questions, vous, donc ça, les remarques de tout le monde, ça sert à rien que je les relise, mais qui confirmait le côté effectivement en ligne, bah voilà à quoi on s'expose aussi. Il y a Estelle qui dit pour le paiement hier, votre collègue disait qu'il n'était pas conseillé de payer en ligne. Vous pouvez le faire en ligne. Ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire du pick and collect pour que les gens viennent ou est-ce que vous voulez un e-shop où les gens peuvent acheter en ligne? Dans ces cas-là, c'est tout à fait possible de le mettre en place. Ça existe et vous pouvez le mettre en place sans aucun problème. Il faut juste le paramétrer. Ça prend quelques secondes de plus, mais il faut effectivement le paramétrer. Alors, ok. Alors, hier, il disait que ça nous demanderait trop de gestion supplémentaire, de faire des paiements en ligne, etc. Je suis d'accord, évidemment, avec mes collègues, dans le sens oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dépend ce que vous voulez faire, quoi. Est-ce que vous voulez vendre en ligne? Et effectivement, vendre en ligne, c'est aussi un métier. Peu importe, hein, que ce soit Wavy ou quelqu'un d'autre qui le fasse, ça nécessite d'avoir l'alerte des commandes, d'aller les poster, de les livrer, etc. Mais est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez le temps de le faire maintenant? Est-ce que vous voulez mettre ça en place? Et si c'est le cas, faites-le. Mais si effectivement vous voulez absolument pas vous prendre la tête et que vous voulez vraiment fonctionner sur du pick and collect, et ben effectivement c'est pas obligé de le faire, quoi. Alors sur les bons cadeaux, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les bons cadeaux, mais en fait c'est exactement la même chose. Je vais revenir dessus, c'est que on se dit ah bah oui mais des bons cadeaux c'est différent d'un produit. Bah non. En fait votre bon cadeau, vous pouvez prendre en photo un truc, une image de quelque chose qui vous fait penser à un bon cadeau, et vous mettez votre bon cadeau sur votre e-shop de la même manière. Et les gens vont pouvoir s'acheter directement un bon cadeau
directement sur votre e-shop, et donc vous allez pouvoir vendre ce bon cadeau. Ok. Si je veux faire une page de e-commerce par un pro, est-ce que je peux l'intégrer sur mon site internet? Vous pourrez tout intégrer ce que vous voulez sur votre site internet, quel que soit ce que vous faites. C'est l'avantage de Wavy, c'est qu'on n'est pas une plateforme, on vous fait un site internet en marque blanche qui vous appartient, dans lequel on peut faire beaucoup de choses, donc on peut rajouter des onglets et on peut réintégrer votre page e-commerce que vous auriez fait faire ailleurs ou que vous auriez fait vous-même sans aucun problème. Je vais vous montrer, on va regarder Wheezy Shop maintenant aussi, mais encore une fois, il y a là, je balaye sur les différentes solutions parce que j'ai envie d'être intéressant pour tout le monde et que ça soit clair pour tout le monde, et surtout de vous donner 50, 60, 70% des infos pour que vous soyez autonome. Mais encore une fois, vous l'avez vu, on a repris différentes choses, les différents éléments sur notamment cet article, ok, dans lequel vous allez retrouver des infos, et ces plateformes-là ont des services clients aussi qui peuvent vous aider sans aucun problème et qui sont hyper réactifs. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés, et donc vous retrouverez tout. Moi, j'essaye de vous donner les bases essentielles par rapport à ça pour pouvoir vous lancer. Et en tout cas, promis, après, une fois qu'on aura tout balayé, pour tous ceux qui auront envie de rester, ceux qui en ont marre pourront partir, et tous ceux qui auront envie de rester, moi, j'ai rien après, donc j'essaierai de prendre le temps aussi de répondre à tout le monde, quitte à repartager mon écran et à rentrer dans différents éléments. Donc là, vous voyez normalement mon écran, et on va parler de Wheezy Shop. Je vous parlais de Wheezy Shop, plateforme beaucoup plus professionnelle, vraie entreprise, beaucoup plus sur du long terme. Si vous avez envie d'avoir votre boutique en ligne à vie ou pas, mais en tout cas potentiellement, pour le moment, les 3 premiers mois sont offerts. Vous avez le lien qui est mis ici, ok, Wheezy Shop, e-commerce solidaire. Vous allez voir, c'est aussi hyper simple. C'est un tout petit peu moins intuitif, mais ça reste très simple pour créer votre boutique. De toute façon, quelle que soit la solution qui est mise en place, même si c'est Wavy qui le met en place demain, ce qui est possible, du coup, comme je vous le disais en intro, je ne dis pas forcément non, mais de toute façon, c'est effectivement du temps de mettre en place justement un site e-commerce, un e-shop. Ça prend du temps, quoi qu'il arrive, il faut mettre ses produits en ligne, etc. Donc, vous avez vu, on arrive sur un début qui est très intuitif. Je rentre mon nom. Hop, parce que j'avais déjà créé un compte. OK. Un autre mail, on va mettre n'importe quoi parce que là, ça marche aussi. Mon salon. Hop, Augustif. Hop, je mets un mot de passe. Là, on va choisir plutôt un type de couleur pour notre e-shop, des choses qu'on peut changer après. Quel type de produit vous allez vendre? Par exemple, on va dire que c'est plutôt de la mode. OK. Et ça va me charger la page de mon e-shop. OK. Donc, vous voyez, l'interface semble un tout petit peu moins intuitive, mais donne beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de façons de faire. Alors, juste pour info, je reviens juste sur ça parce que je crois que j'avais oublié. Mais alors, si je reviens là, pardon, pour que vous ayez quand même le dernier point et que vous ayez toutes les armes. OK. Quand vous avez vu, j'ai cliqué sur voir la boutique. Si vous voulez partager le lien quelque part quand vous aurez fait votre boutique, c'est simple, en fait, voir la boutique, et ici vous avez votre nom de domaine. OK. Donc c'est hyper simple finalement d'avoir votre nom de domaine. Je vais revenir sur du coup Wheezy Shop. OK. Sur Wheezy Shop, vous voyez, donc si je retourne sur l'article en parallèle, inscription, je m'inscris, il suffit de suivre l'article. Moi, je l'ai déjà fait évidemment avant, mais je vais le faire avec vous pour voir que c'est simple. La première étape, c'est de personnaliser son site internet. OK. Donc,
vous allez aller sur personnaliser le design. Ok, bah ça tombe bien, on y est. Et vous allez pouvoir personnaliser le design. Donc, je clique sur personnaliser le design de mon e-shop. Et là, j'ai différentes infos. Il y a un truc de base qui est mis en place, vous voyez, avec les différents éléments. Ça reste très intuitif, hein. Vous allez voir quand vous prenez la main dessus. Si vous voulez avoir une idée de à quoi va ressembler votre e-shop, parce que vous voyez les différents éléments, mais comment ils s'imbriquent sur une page web, vous avez toujours le bouton qui est mis ici, qui est voir mon site. Ok ? Donc, vous cliquez sur voir mon site, ici, et ça vous affiche, vous vous souvenez, hein, j'ai noté n'importe quoi. Ok. D'ailleurs, là, j'étais sur un autre, mais voilà. Et vous avez, bah, vous voyez, les différents éléments qui sont mis là. Vous allez pouvoir évidemment tout changer. Ok. Donc là, vous êtes sur les différents éléments et vous l'avez vu. Et en fait, sur chacune des briques, vous allez pouvoir le changer. Là, cette photo d'accueil, bon, bah, vous cliquez sur photo, vous avez vos images. Donc, vous allez pouvoir choisir les différentes images, mais vous allez pouvoir ajouter une image. Ok, vous choisissez les images à importer, vous l'ajoutez. Encore une fois, pas de panique, je vais peut-être un petit peu vite et je m'en excuse, mais vous aurez le replay de ce que je raconte, donc vous pourrez mettre pause. Et puis tout est dans l'article. Mais donc, vous allez pouvoir, par exemple, changer vos images de cette façon. Le texte qui est mis là, profiter de tout. Et voilà pour l'exemple. OK. Vous pouvez le changer. OK. Ça m'a pris une seconde. OK. Pareil, ici, sur les différents blocs, par exemple. Là, vous voyez ici, vous allez mettre, par exemple, juste des images qui représentent un peu ce que vous vendez, mais qu'ensuite, ici, il y a les différents produits, soit les recommandations, soit les différents produits. Si vous savez plus trop finalement à quoi ça correspond, mise en page, etc., vous pouvez toujours revenir ici, vous faites voir mon site, encore une fois, donc de jongler avec le truc pour voir les changements que vous avez faits. OK ? Et donc, voir finalement à quoi correspond chacun des différents éléments. Ok. Et donc, c'est pas ça, pardon. Et donc, bien sûr, il faut toujours enregistrer hein, quand vous faites un changement. Donc là, vous faites un changement, prévisualiser. Voilà, profitez de tout. Voilà pour l'exemple. Et là, vous dites, OK, donc là, les 4 photos qui étaient mises là, c'est potentiellement 4 photos exemples de mon e-shop, mais c'est là où je peux acheter derrière. OK. Bon, je reviens dessus. Vous pouvez changer les photos, mais si ça vous intéresse pas, parce que vous voulez un truc beaucoup plus simple, vous n'avez pas le temps, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez pas cette brique, vous la supprimez. OK. On maintient appuyé, il le dit, et c'est fait. OK. Et après, j'enregistre. Je prévisualise et bon, bah, j'ai tout de suite mes recommandations. J'ai plus les autres 4 photos parce que ça me prend la tête et que j'ai pas envie de mettre 1000 ans à faire mon e-shop. OK ? Donc, voilà. Là, je voulais le changer ici parce que ce texte, c'est nul. C'est le salon d'Augustin. OK. J'enregistre et c'est fait. Je prévisualise. Bon, ça l'a pas mis à jour, mauvais exemple, mais on va le réenregistrer et ça va potentiellement le mettre à jour. Ok. Pareil, là vous pouvez modifier les photos, etc. Et vous pouvez changer tout votre design. Ce que je vous conseille, si vous êtes dans l'urgence de faire un e-shop et que vous voulez passer via cette plateforme, que vous n'êtes pas hyper, soit vous n'avez pas le temps, ça vous prend la tête, faites le truc le plus simple possible, épurez. Ce truc à la fin, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez l'enlever, vous n'êtes pas obligé de mettre du texte, vous enlevez les trucs, quoi. Et vous faites juste un truc où il y a votre boutique en ligne, donc là je supprime, boum, c'est fait, voilà. J'ai un truc qui est plus simple, plus épuré, je me prends pas la tête. De toute façon, ça sera sur votre site internet Wavy avec le lien qui renverra vers votre e-shop. Donc
votre site internet il est déjà beau, ce qui compte c'est ce qui est mis dessus. Et ça c'est juste une page sur laquelle on retrouvera vos différents produits. Vous pouvez ici, vous voyez, j'ai supprimé des blocs, mais vous pouvez ajouter des nouveaux blocs. Voilà. Si vous avez envie de vous éclater et de faire d'autres trucs, vous pouvez ajouter des blocs, des citations, des avis clients, des comptes à rebours, des cartes, ce que vous voulez, pour finalement ajouter des blocs. Ok. Donc ça, c'est juste sur la partie design. Après, on va voir comment mettre des produits, ajouter des produits, etc. Je reviens en arrière et je fais une petite pause pour revenir avec vous et voir si j'ai des questions. Alors, hop, pardon, ça mettait du temps à charger. Excusez-moi. Je désactive le partage d'écran. Alors, j'essaye de lire, voir si. Alors, je vais regarder aussi dans questions parce qu'il y a beaucoup de choses. Marie-Pierre qui dit vous conseillez WeezyShop pour faire mes courses ou mescourses.fr, ça dépend. En fait, Marie-Pierre, si ce que vous voulez, c'est avoir un truc rapide, simple, que ça vous prenne 5 minutes à le mettre en place et juste avoir un petit lien et que c'est juste pour la période du confinement et que vous n'êtes pas très informatique, je vous conseille plutôt faire mescourses.fr. Si vous avez envie d'un truc un peu plus pro, peut-être plus sur du long terme, sur lequel vous pouvez vous éclater un peu plus, je vous conseille plutôt WeezyShop. Donc ça dépend de ce dont vous avez besoin, quoi. Chez Cadeau, pareil, on peut le faire directement sur le truc. Si un achat est fait sur le e-shop, comment le gérer sur notre Wavy au salon? En fait, hyper simple, c'est-à-dire que vous avez votre e-shop, vous avez votre achat qui est fait sur l'e-shop, vous avez vendu un produit, vous l'avez encaissé. Et ben vous l'encaissez avec votre application directement sur votre téléphone en disant vendu ce produit, ça va mettre vos stocks à jour. Vous allez choisir en mode de paiement autre, par exemple, et donc vous allez pouvoir directement le déclarer dans votre chiffre d'affaires sur Wavy en 2 clics directement avec l'application. Je regardais sur les questions. Désolé, hein, vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de questions si je réponds pas à tout le monde, mais je reviens après dessus. Alors, on a des aides financières pour la création d'un site e-commerce. A priori, oui. Je regarde. Hein. On crée un ticket en fait. Ouais, si à partir du moment où vous vendez un produit, si vous le vendez en ligne, vous créez un ticket directement dans l'application et ça va l'encaisser et votre comptabilité sera bonne, etc. Je reviendrai. Hein, j'essaye d'enchaîner pour ne perdre personne. Ok. Alors, je vais repartager mon écran. Et promis, je reviens à la fin surtout, et tous ceux qui voudront rester et qu'on discute encore, eh bien, on prendra le temps. Alors, première étape, c'est de personnaliser mon site. Ok, c'est fait. On enregistre. Ensuite, on va modifier le contenu. Ok, donc quand j'ai personnalisé le design de mon site, je vais pouvoir modifier le contenu. Donc, vous voyez ici, contenu de la page d'accueil. Bon, ça revient au même, mais c'était sur le texte, on avait fait le design. Mais ça vous permet de vous guider sur ça. OK? Une fois qu'on a fait le contenu, on n'oublie pas d'enregistrer. OK. On va choisir les modes de livraison et les différents modes de livraison que vous allez pouvoir mettre en place. OK? Vous le voyez, juste pour info, il y a un petit bouton comme sur Wavy hein, de chat ici. Vous avez la moindre question. Vous pouvez leur poser des questions, ils vont vous répondre et ils seront
ravi de vous accompagner justement sur ça. Et c'est ce que disait, alors je ne sais plus qui, je suis désolé sur le chat, c'est qu'ils sont très réactifs et qu'il y a un vrai dynamisme sur le truc. Donc moi, je vous mâche le travail et je vous fais un premier truc, mais vous verrez que ça sera assez simple et c'est ça qui est cool aussi, notamment avec eux. Donc ensuite, ajouter un mode de livraison. Vous voyez, on explique tout ici. Vous allez cliquer sur l'icône paramètres. OK. Donc vous allez ici sur paramètres. Et ici, vous avez les différents modes de livraison. OK. Donc vous faites gérer vos modes de livraison. Et vous allez pouvoir choisir. Là, vous voyez que j'avais mis. Alors en fait, tout à l'heure, j'étais sur un autre, mais là, c'est que j'avais déjà créé avant. Mais vous voyez que j'avais mis Colissimo et paiement sur place, par exemple. Je peux enlever le Colissimo si je veux faire que du paiement sur place. Et vous pouvez ajouter un mode de livraison. Donc, vous cliquez sur ajouter un mode de livraison. OK. De base, quand vous le créez, il y a écrit que Colissimo. Moi, j'avais déjà fait avant le webinaire ici. Et là, vous allez pouvoir choisir les différents modes de livraison que vous avez l'intention, vous, de faire, quoi, pour l'indiquer au client. Livraison à domicile, livraison en point relais ou click and collect. Okay, et donc, vous choisissez votre mode de livraison. Si vous faites du click and collect, vous avez juste besoin de cliquer, évidemment, sur click and collect ou via la poste. Donc là, vous mettez la poste. OK, et vous allez pouvoir, donc en France, et vous allez pouvoir enregistrer, OK, votre mode de livraison. Je ne vais pas au bout, il faut juste mettre une description, OK. OK, avec un tarif associé à la livraison en fonction du poids de vos produits, par exemple. OK, donc de 0 à 1 kg, c'est 10 €, par exemple. Et vous pouvez ajouter différentes tranches. OK, donc là, vous avez finalement ajouté vos différents modes de livraison. Je continue. OK, donc là, on vous réexplique tout, hein, vous le verrez, si vous ne voulez pas Colissimo, etc. Ensuite, on peut faire les modes de paiement, mais on va aussi aller voir directement comment on ajoute des produits, ce qui est, je trouve, hyper intéressant avant de passer au paiement. Donc, une fois votre site complètement personnalisé, il est temps d'ajouter les produits que vous souhaitez vendre. Donc, dans la barre de navigation, vous allez sur Produits. OK, ça tombe bien, la barre de navigation, elle est là. Je vais sur Produits. Et là, j'ai les différents produits. Vous aviez vu, hein, on avait des produits de je ne sais quoi quand je vous montrais les différents exemples. Vous pouvez cliquer sur la liste de vos produits. OK, donc ça charge avec un Rocketman. Et là, vous avez tous vos produits. OK, donc évidemment, c'était les produits qui étaient mis en test pour que vous puissiez comprendre. Mais vous pouvez cliquer sur tous les produits potentiellement et les supprimer. OK, parce que vous ne vendez pas de t-shirt, par exemple. OK. Et donc là, vous avez tous vos produits et ici, vous avez ajouté un produit. OK, donc vous voyez, ça reste quand même relativement intuitif et relativement simple, même si je vous guide. Vous le verrez quand vous serez devant en rentrant un petit peu dedans. Mais vous allez pouvoir ajouter vos produits avec les infos sur le produit, la référence, le prix, la livraison, les photos. OK, choisir la livraison. Vous avez vu, on avait défini du paiement sur place ou de la poste, mais il y a certains produits, vous pouvez dire eux, c'est que sur place, eux, c'est que par la poste, etc. Et donc là, vous avez juste à saisir les différentes infos sur le produit. OK, et donc, vous allez pouvoir finalement paramétrer votre compte, pardon, j'ai mal aux yeux, de cette manière. Est-ce que c'est clair sur les produits? Vous me dites hein, si vous trouvez que je vais vite ou pas assez vite. Je reviens vous voir. Pardon. Hop.
Alors, oui, c'est plus long. Ok. Alors oui, il faut photographier vos produits. Évidemment, hein, je le redis, faire un e-shop, c'est un peu de boulot, peu importe le système que vous prenez ou qui pourrait être mis en place. Vous pouvez juste créer des bons cadeaux, hein, comme le dit Ghislaine, juste des bons cadeaux ou des bons d'achat. Euh, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos produits. En soi, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos stocks, tous vos produits, tout ce que voilà, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez à mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Vous pouvez juste mettre quelques produits simples. Euh, simples. Je vois, moi j'avais une cliente au téléphone, je vous partage un peu son ressenti, il y a quelques jours qui me disait, moi c'est hors de question, par exemple, je vends des couleurs. Elle dit, je vois plein de coiffeurs vendre des couleurs en ligne ou de faire du pick and collect de couleurs. Elle disait, moi c'est hors de question, si je fais ça avec mes clientes, après elles s'en sortent, elles n'ont plus besoin de moi. Donc elle n'avait pas du tout envie de faire ça et elle mettait juste des soins, des shampoings, des cires directement en ligne. Donc à chacun de faire ce qu'il a envie de faire avec son temps, sa connaissance, etc. Mais encore une fois, s'il y en a qui sont découragés juste pour le côté technique, temps, etc., je vous garantis que vous en sortirez. Vous en sortirez en lisant l'article, en re-regardant le replay et en posant des questions sur le chat, par exemple, de cette plateforme. Et si vous voulez un truc simple, la première plateforme que je vous ai montrée, là, ça prend 5 minutes vraiment à mettre en place. Et donc, soyez pas perdus. Soyez pas perdus par rapport à ça, quoi. Ok. Est-ce que c'est clair déjà ça ou pas? On a un peu basculé le truc. Ah non, il y a quand même un point que je voulais vous montrer, pardon, pour que vous soyez pas complètement perdus. Je vais repartager mon écran. Hop. Alors, normalement, vous voyez toujours mon écran. Alors, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment comment avoir l'URL de votre e-shop une fois qu'il est fait. Quand vous cliquez ici sur la roue dentée, si je ne me trompe pas, vous avez ici nom de domaine. Ok ? Ok. Et donc, vous voyez, vous pourriez, voilà, si vous avez acheté un nom de domaine, par exemple, pour votre shop, un nom de domaine, vous savez, quand vous avez un site internet avec nous, nous, on paye un nom de domaine pour vous, potentiellement. Mais là, avec cette plateforme-là, vous pouvez avoir un nom de domaine qui est pas très beau, mais on s'en fiche parce que vos clients, à la limite, le voient pas, qui vous permet d'avoir un nom de domaine gratuit. Ok? Donc, nom de domaine qu'on pourra mettre directement sur votre site internet, par exemple, et qui permet de retrouver, quand je l'ai copié-collé, vous voyez ici, votre e-shop avec les choses qu'on a mises en place. Ok. Mais encore une fois, à part le temps de prendre des photos et de prendre le temps de le faire, si vous êtes vraiment motivé par le sujet, je vous garantis que vous y arriverez et que sur la première plateforme, en 2 heures, ça sera terminé. Et sur celle-ci, en une demi-journée ou à la limite en une journée, vous aurez fait quelque chose de potable que vous pourrez mettre en ligne directement pour vendre vos produits. Et n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions. Je vais hop, désactiver le partage d'écran. Ok, bon. Vous êtes toujours présent, quasiment tout le monde. On a perdu quelques personnes. J'espère que malgré tout, ça vous plaît. Alors, j'aimerais savoir si on se fait régler en ligne, on doit voir avec notre banque. Pas forcément. Alors en fait, il y a plusieurs moyens de paiement. Quand vous allez aller sur Suzy, sur justement moyen de paiement sur le site internet, vous verrez que vous avez plein de possibilités de paiement, que ce soit avec PayPal, que ce soit
avec Stripe, que ce soit avec d'autres moyens de paiement. Il y en a plein qui sont proposés, où il suffit juste de vous créer votre compte et où ça met pas longtemps, et qu'il y a plein d'autres alternatives à juste voir avec votre banque pour mettre en place quelque chose qui est simple. Il y a PayPlay, par exemple, et en fait, c'est hyper bien expliqué, c'est hyper simple de créer son compte et en fait vous avez juste un compte à créer sur un truc et comme ça vous réceptionnez directement l'argent. J'espère que ça répond à votre question. Alors le e-shop pour le stock avec Wavy, comment ça se passe? Justine qui répond, il faut faire un ticket sur l'application avec Wavy et effectivement ça déstocke le produit dans Wavy. En revanche, effectivement, sur votre e-shop, ça n'enlève pas le produit si vous ne l'avez plus en stock. C'est pour ça que le e-shop, il faut le gérer au fur et à mesure. Et si vous le vendez et que vous en avez plus, en fait, quand vous voyez que vous l'avez vendu, vous l'enlevez tout de suite de la plateforme, comme aussi simplement que vous l'avez ajouté. Mais de toute façon, sur vos stocks avec Wavy, comme vous allez l'encaisser, ça va le déstocker effectivement automatiquement. Ok. Bon. Ceci étant dit, c'est le premier moyen. C'était effectivement donc l'e-shop qui peut fonctionner aussi en pick and collect avec deux plateformes simples à mettre en place, gratuites. Alors quel pourcentage ça coûte pour les paiements, ça dépend le prestataire, mais ça c'est évidemment tout est bien indiqué. Ok. Vous verrez dans paiement, moyen de paiement, et vous aurez justement la liste des prestataires avec les frais qui sont mis sur les prestations. Catherine. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Ensuite, je voudrais quand même vous donner une possibilité de pick and collect. Alors, il y a combien ça coûte le e-shop en plus par mois avec Wavy, Hayat? 0 € parce que c'est pas Wavy en l'occurrence. C'est-à-dire que on parle là de plateformes qui en plus sont gratuites. Sur lequel on va mettre le lien de votre e-shop directement sur votre site internet, mais qui sont externes à Wavy. Et donc c'est déjà c'est gratuit de base et puis c'est pas Wavy. Ok. Alors, je voudrais vous parler d'une autre possibilité, pardon. J'arrête de regarder les questions, je reviens dessus après. Pour faire du pick and collect. Là, on l'a vu, c'est du e-shop, c'est-à-dire je mets mes produits en ligne, le client l'achète ou le sélectionne, le paye ou ne le paye pas, et vient le chercher ou est livré en magasin. Mais vous le voyez comme moi, il y a un autre mode de fonctionnement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de magasins ou potentiellement de magasins ou de salons de coiffure où potentiellement les gérants sont dans les salons, l'entrée est barrée à l'entrée et des gens viennent sur rendez-vous pour acheter des produits. Je ne vais pas faire de topo politique, sanitaire, de jugement dans un sens ou dans l'autre sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faudrait qu'on soit surconfiné, pas surconfiné, etc. C'est pas mon taf et j'ai pas mon mot à dire sur le sujet. Mais simplement, il y a une autre possibilité dans Wavy. Ou potentiellement, comme les gens sont dehors et dans la rue, plutôt que parce que vous n'avez pas envie d'attendre dans votre salon à faire le pied de grue toute la journée pour avoir 2 personnes qui viennent, qui serait la possibilité de donner à vos clients de prendre rendez-vous finalement au salon demain à 15h par exemple pour venir choisir un produit et de venir devant le salon à 15h parce qu'ils ont pris rendez-vous à 15h, de venir à ce moment-là, moment où vous les attendez et où ils vont pouvoir dire bah tiens j'aurais tel produit, qu'est-ce que tu me conseilles? Ils rentrent pas dans le magasin, vous restez à l'extérieur, quand vous restez à l'intérieur et eux à l'extérieur avec un truc à l'entrée, vous allez chercher les produits et vous les vendez en salon. Il y a beaucoup de magasins qui font ça en dehors de la coiffure. Vous avez potentiellement la possibilité de le faire comme du click and collect parce que la personne ne rentre pas dans le magasin et que c'est sur rendez-vous, et ça vous pouvez le faire sans e-shop avec Wavy en 5 minutes. Ok, c'est juste prendre rendez-vous pour venir à un moment donné choisir des produits. Ok, et donc effectivement c'est via les rendez-vous en ligne. Ça concerne ceux qui ont les rendez-vous en ligne avec Wavy. Il y a Nadège qui dit non, c'est le client qui se déplace, je mets rendez-vous. C'est plus simple, ça évite d'être bloqué toute la journée. Effectivement, le client va prendre rendez-vous à un instant T. Là, je vous explique pour tous ceux qui ont les rendez-vous en ligne, je vous explique sans vous montrer
Et si vous me dites que c'est pas clair, je vous explique à la limite en vous montrant, mais on en reparlera. Mais vous allez voir, c'est hyper simple parce que si vous avez la résa en ligne, vous savez déjà comment la gérer. Si vous avez la résa en ligne avec Wavy, vous voyez que dans votre agenda, on a mis automatiquement, pour vous simplifier la vie, une indisponibilité. Ok, donc vous avez tous une indisponibilité dans vos agendas qui s'appelle confinement. Cette indisponibilité, on l'a fait par confort pour vous, mais vous pouvez la supprimer. Cette indisponibilité, vous pouvez la supprimer en un clic. Okay, il vous suffit d'un seul clic pour la supprimer. Là, ça va ouvrir la prise de rendez-vous pour tous vos rendez-vous, les coupes, machin, etc. Donc, évidemment, c'est pas ce que vous voulez. Donc, vous pouvez modifier cette indisponibilité. Vous pouvez ajouter une prestation qui s'appellerait juste Click and Collect avec la prise de rendez-vous en ligne et ensuite bloquer toutes les autres prestations pour la réservation, toutes les autres prestations pour la réservation en ligne pour n'avoir que la prestation Click and Collect de disponible. Ok, bloquer les autres prestations, c'est hyper simple. Il y a deux façons de faire pour bloquer les prestations. C'est soit aller dans le back-office et cliquer sur les prestations et ne plus mettre qu'elles sont ouvertes à la résa en ligne, mais il faudra penser à les réactiver. Il faudra penser à les réactiver le jour où on sera déconfiné. Donc c'est la première possibilité. Et ou la deuxième possibilité, c'est lorsque vous mettez la prestation Click and Collect, de lui donner une typologie particulière et de dire que pendant le confinement, vous pouvez ne faire que cette typologie de rendez-vous. Ok, c'est peut-être un peu technique. Je vous montre pas précisément comment faire parce que je pense que ça concerne que quelques personnes. Mais retenez un truc, c'est que si jamais vous avez envie d'ouvrir, de dire ok, j'ai envie que à partir de demain, de 15h à 17h, les gens puissent prendre rendez-vous pour venir entre 15h et 17h ou même toute la journée dans mon salon pour faire du click and collect et acheter des produits et qu'ils puissent prendre rendez-vous en ligne. C'est possible techniquement et ça pour le coup c'est possible avec Wavy. Et ce que je vous propose de faire, c'est que si ça vous intéresse, sur le chat Wavy, si vous savez pas le faire vous-même, hein, je vous ai expliqué, si vous savez le faire, faites-le, ça nous aidera. Mais si vous savez pas le faire, sur le chat Wavy, vous mettez suite au webinaire Augustin, vu avec Augustin, je veux faire une prestation Click and Collect. Vous donnez les infos, telle heure, machin, etc. Et on le paramétrera pour vous. Ok. Et nous, pour vous, on vous le paramétrera. Vous avez tous des modes de fonctionnement qui sont différents sur votre résa en ligne. Il y en a qui font des typologies, d'autres pas de typologie, etc. Donc, ça sert à rien que je vous montre. Vous en parlerez sur le chat. Moi, je vais briefer toutes les équipes sur le sujet. Donc, elles seront tout à fait formées pour vous accompagner sur ce sujet-là. Mais c'est tout à fait possible. Il faudra penser à deux choses. Il faudra penser le jour où c'est la fin du confinement à nous dire réactiver les autres rendez-vous. Ok, on ne pourra pas le faire de façon automatique parce qu'on aura oublié même qu'on vous a fait le click and collect. Donc il faudra juste que vous reveniez vers nous pour nous dire allez, on réactive tout parce que ça ne sera pas automatique. Ok, et il faudra que vous fassiez attention de votre côté aux indisponibilités qui sont mises en place, mais de toute façon il n'y aura que le click and collect. Mais si vous voulez mettre ce mode de fonctionnement en place, c'est possible, on peut le faire et on peut le faire pour vous. Ok, donc je récapitule sur l'e-shop et le click and collect, pardon. 1, vous faites un e-shop externe avec les deux possibilités que je vous ai montrées. 2, vous faites rien, vous faites juste un truc qui s'appelle click and collect sur votre résa en ligne, qui est la seule prestation qui est disponible aux horaires que vous avez décidé de mettre en place. Et pour la mettre en place, vous nous contactez sur le chat, on en discute et on met ça en place et on le paramètre pour vous. Et comme ça, vous pouvez prendre des rendez-vous. Des rendez-vous click and collect, tout simplement. Ok. Est-ce que c'est clair tout ça? Bon. Eh bien, tant mieux si c'est clair. Je vais vous poser une question sur ce sondage parce que j'ai pas envie de vous raconter des choses qui vous intéressent pas du tout. Alors, et pour la vente des cartes cadeaux via le e-shop, je vous en ai parlé. Il y a potentiellement une possibilité qui est de faire potentiellement des e-rendez-vous. Ok, faire des e-rendez-vous, c'est grosso modo. Alors attendez, je vous mets le sondage. Faire des e-rendez-vous, grosso modo, c'est
Je sais parce qu'il y a quelques clients qui m'en ont parlé, qui m'ont dit j'aimerais bien proposer des e-rendez-vous, c'est-à-dire la personne réserve une prestation de diagnostic, de formation, de coaching, d'entretien, etc. En ligne. Elle la propose, elle la paye. Il y a un créneau et au jour du rendez-vous, je lui fais son e-rendez-vous pendant une demi-heure en fonction du thème du e-rendez-vous pendant 30 minutes. Et voilà. Mais ça concerne vraiment un petit marché de niche, de quelques personnes qui voudraient mettre ça en place. Et comme là, vous êtes une soixantaine et que peut-être vous êtes très intéressé ou pas, je ne sais pas. J'ai pas envie de vous raconter pendant un quart d'heure comment faire si ça vous intéresse pas. Du coup, je vous pose la question. Je vous pose la question dans e-rendez-vous. Et si vous êtes tous en bah non, ça m'intéresse pas, ça sert à rien que je vous explique comment faire. Ça sert à rien que je vous explique comment faire. Ok? Donc, je vous laisse voter pour voir si effectivement ça vous intéresse ou pas. Ok. Bon, il y a 38 personnes sur les votes hein, pour l'instant, même un peu plus. Tiens, d'ailleurs, maintenant 41%. Bah, tiens, finalement, les gens votent qui sont intéressés par le sujet. Bon, on va même presque arriver à 50%. Ça y est, 50% qui sont intéressés par le e-rendez-vous. Donc, du coup, je vais vous en parler. Je vous explique les grandes lignes de comment ça fonctionne parce que pareil, il faudra qu'on mette ça en place, ensemble. Mais c'est tout à fait une fonctionnalité qui est tout à fait possible. En fait, je vous expliquais comment ça peut marcher. C'est sur un truc un peu tricé entre guillemets pour faire un e-rendez-vous. C'est hyper simple. La première étape, c'est effectivement déjà de mettre un e-rendez-vous en prestation. C'est-à-dire que c'est une prestation, un forfait qui va s'appeler e-rendez-vous, qui pourra d'ailleurs exister potentiellement après le confinement, si vous le souhaitez, mais qui peut aussi être amené à s'arrêter et à être supprimé. Donc la première étape, c'est de créer un e-rendez-vous et de la même manière que le click and collect, de désactiver tous les autres rendez-vous. Ok. Donc ça, on le fera pour vous, pour que ça soit bien fait et surtout que ensuite ça puisse être évidemment bien réactivé ensuite. Ok. Donc première étape, c'est faire ça. Mais on le fera pour vous. Mais en gros, on fait un e-rendez-vous. Ensuite, il faut que donc ce rendez-vous va être pris en ligne. Évidemment, il faut que vous soyez payé pour ce rendez-vous. Il va falloir que la personne paye. Vous le savez, on en parle depuis un petit moment. On est en train de sortir ce qu'on appelle le paiement transparent, qui est la possibilité soit de prépayer les rendez-vous, ou en tout cas de prendre une empreinte bancaire pour l'encaisser au moment du rendez-vous. Okay. C'est une fonctionnalité qui est terminée depuis longtemps, mais qui est en bêta test chez certains clients depuis un petit moment et qu'on va terminer évidemment avant les fêtes. C'est l'objectif en tout cas. On développe justement la gestion des cartes cadeaux avant, on termine la gestion des cartes cadeaux pour enchaîner sur ça. Mais il y a déjà des clients qui ont encaissé grâce à Wavy qui sont en bêta test. Si vous voulez mettre des e-rendez-vous et que c'est un truc qui est vraiment hyper important pour vous, ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en bêta test sur le paiement transparent. Et donc la possibilité de prépayer, de payer ces rendez-vous au moment où ils sont pris, où la personne va rentrer ses infos bancaires. Donc c'est pour ça qu'il va falloir revenir vers nous sur le chat pour qu'on vous mette potentiellement dans le bêta test, qu'on vous explique comment le paramétrer, etc. Ça vous permettra de le voir en amont. Ça reste un bêta test, donc c'est pas en live pour tout le monde. Donc évidemment, il y a des discussions à avoir avec nous. Il peut y avoir un ou deux petits couacs, mais ils sont toujours corrigés, il n'y a pas de problème. Mais ça peut nous permettre de faire ça. Et donc, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une prestation qui s'appellera e-rendez-vous. Ok. Donc vous aurez la prestation qui s'appelle e-rendez-vous, les autres qui seront désactivés. Je pense qu'on le fera vraisemblablement par typologie. Donc les autres qui seront désactivés. Ok. Les personnes pourront prendre ça. Elles prépayeront, elles rentreront leurs infos bancaires au moment de la prise de rendez-vous, ce qui fait que vous serez sûr d'être payé parce que vous aurez été dans ce bêta test là. Et au moment du rendez-vous, vous enverrez un lien
sur le lien que vous préférez, que ce soit Skype, que ce soit Hangout, par exemple, sur Google. On vous pourra vous redonner, si vous voulez mettre ça en place, par chat, les différentes infos, mais vous enverrez ce lien à cette personne qui se connectera, vous la verrez, vous vous parlerez en vidéo et vous ferez le rendez-vous que vous avez décidé de mettre en place. Ok? Donc c'est très simple, c'est tout à fait possible, c'est une fonctionnalité qui est tout à fait possible de mettre en place gratuitement, et donc vous enverrez ce lien-là. Ok? Est-ce que c'est clair comme mode de fonctionnement? Si vous souhaitez mettre ça en place, ça nécessite juste qu'on fasse le paramétrage pour vous et que vous soyez en bêta test justement sur le paiement transparent. Donc pareil, sur le chat Wavy sur l'application, vous relancez l'application sur le chat Wavy, vous dites bah voilà, j'aimerais bien mettre en place un e-rendez-vous, je suis vraiment motivé pour ça, est-ce qu'on peut le mettre en place? Et voilà comment je vais le mettre en place. Et pareil, les équipes seront briefées, formées, etc. Pour mettre ça en place. Ok? Dites-moi si c'est clair ou pas. Est-ce que ça peut être une nouvelle prestation? Bah oui, c'est une nouvelle prestation, Céline, qui va s'appeler e-rendez-vous, effectivement. Alors Estelle, peut-on faire ça que sur un temps donné du confinement, mais laisser les prestats pour toutes les autres dates? Non, on ne peut pas faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la résa en ligne, elle est activée ou désactivée, et les prestations sont activées ou désactivées. Donc effectivement, on peut mettre les e-rendez-vous, mais ça voudra dire qu'on désactive pendant cette période les autres rendez-vous. Mais en revanche, dès l'annonce de la fin du confinement, on pourra réactiver effectivement la liste de toutes les prestations, et il faudra penser à le faire dès qu'on sait quand les salons vont ouvrir, pour commencer à remplir grâce à la prise de rendez-vous en ligne le carnet de rendez-vous pour le mois de décembre, quoi. Anaïs, si le rendez-vous est juste pour un diagnostic, comment le faire payer? Ça dépend, c'est ce que je disais, c'est pour ça que c'est vraiment entre guillemets un marché de niche et qu'il y a peu de personnes concernées. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est légitime ou pas de faire payer un rendez-vous à distance? C'est un truc très de médecin. Vous savez, on fait des téléconsultes maintenant avec un médecin en ligne où on paye. Est-ce que vous avez un type de prestation ou non légitime à faire payer sur le e-rendez-vous? En quoi ça consiste? Ça dépend. En fait, c'était une demande qu'on avait eue de certains professionnels qui faisaient soit payer, j'en sais rien, un accompagnement chignon, un accompagnement soin, un diagnostic. Je ne pense pas que beaucoup le fassent payer, mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Et si vous souhaitez ne pas le faire payer, le e-rendez-vous, mais que vous voulez faire un diagnostic pour un devis, par exemple, vous n'êtes pas obligé de les faire payer. Vous mettez pas en place le paiement transparent, vous faites pas payer le rendez-vous. C'est uniquement un diagnostic. Les personnes prennent rendez-vous pour un diagnostic, un devis. Vous faites les rendez-vous. Vous faites pas, entre guillemets, non plus dans cette période rongé par vos clients qui s'ennuient tout seuls en confinement, qui ont envie que vous leur donniez des conseils là comme ça, et où derrière vous allez juste perdre votre temps plus qu'autre chose, quoi. Je pense que une période qui est suffisamment compliquée pour tout le monde pour pas perdre du temps sur des choses qui seraient moins intéressantes, quoi. Donc faites pas ça coûte que coûte à tout prix. Je vous en parle parce que c'est possible, mais faites-le que si vous voyez vraiment un vrai intérêt business pour vous de mettre ça en place, quoi. Ça peut être des conseils maquillage, effectivement, mais voilà, à vous de vraiment réfléchir sur ce que vous voulez mettre en place, quoi. Ok. Bon, on a vu à peu près tous les points, le e-shop, le pick and collect, le e-rendez-vous, la vente de cartes cadeaux. J'espère que ça vous a plu comme webinar. C'est pas facile parce que vous avez plein de questions et que ça reste sur des sujets qui sont assez techniques et sur des choses qui mettent du temps à être mis en place. Mais en tout cas,
J'espère que ça vous aide. Je vais quand même vous poser la question et je ne suis pas du tout susceptible, donc vous me répondez ce que vous voulez, mais c'est est-ce que ce webinaire vous a plu? Tout à l'heure, sur l'autre webinaire qui était beaucoup plus axé sur Wavy, on était à 100% de oui. Mais là, vous allez avoir la question dans le sondage, donc n'hésitez pas à voter. Ça me permettra de savoir. Et puis bah, merci beaucoup. J'en profite. Donc, vous avez les différents liens aussi que vous retrouvez justement avec comment faire. Sandrine, merci. Augustin, première fois au top. Bah, merci. N'hésitez pas. Alors, aussi, question même pour nous, qu'on sache qui appeler. Ceux qui ne sont pas clients Wavy, s'il en reste, et que vous voulez qu'on vous appelle pour discuter de Wavy tout simplement, n'hésitez pas à nous dire, je suis pas client de Wavy, appelez-moi. Est-ce que parmi vous, avant de partir, il y en a qui ont que la partie gestion et qui voudraient qu'on discute du market, des sites internet, de la résa en ligne, des campagnes SMS, de Facebook, etc. Des choses un peu plus légères, plus simples, et que vous voulez qu'on en discute, mettez-le dans le chat, on relira le chat et je regarderai tout ça attentivement. Mais dites-moi, oui, j'aimerais bien en savoir plus sur la partie marketing de Wavy, site internet, résa, machin, etc. Même si vous étiez très nombreux à y avoir déjà accès, quoi. Donc dites-le nous. Et puis pareil, si vous avez besoin qu'on vous rappelle pour des trucs genre EasyTel, etc., pareil, dites-le nous. Bah merci tout le monde. Je vais regarder le sondage. Bon, il n'y a pas eu énormément de votes sur le sondage, mais je pense que à force, on a quand même perdu quelques personnes en route, mais ça va. On est à 90% de oui. On a une personne à qui ça n'a pas plu. Eh bien, désolé, mais c'est ton droit et ton choix. Et désolé. Merci pour les autres. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de oui qui arrivent. Mais merci pour les autres. Bon courage encore une fois dans cette période. N'hésitez pas, parlez-nous sur le chat. C'est plus simple aussi pour nous de vous répondre dans cette période. Et puis bon courage, on croise les doigts pour que la situation s'améliore. Alors, je vois juste une question juste une question avant d'oublier. Mon planning de confinement n'a pas été reporté jusqu'à décembre. Alors, on a mis une indisponibilité dans chacun de vos agendas si vous aviez la résa en ligne. Pour info, automatiquement par confort. Cette indisponibilité, vous pouvez la modifier, la supprimer à loisir. En revanche, à partir du moment où vous l'avez déjà modifié, supprimer, sélectionner, renommer, peu importe, on n'a plus la main sur cette indispo et donc elle n'a pas été reportée jusqu'à décembre. Mais encore une fois, vous prenez votre planning et en un clic, vous changez l'indisponibilité ou en un clic, vous ajoutez une indisponibilité. Mais si elle a été modifiée à un moment donné, nous, on peut plus la reporter jusque décembre, puisque on n'a plus l'ID de cette indisponibilité. Mais c'est pas grave, vraiment. Et d'ailleurs, ce que je rêverais, c'est que chacun soit autonome sur cette indispo pour que vous puissiez maîtriser comme vous voulez. Céline, on peut parler du boîtier de paiement lié à Wavy. Bah ouais, on va te rappeler alors du coup sans aucun problème. Alors, Jean-Rémy, ok, c'est vu, on va regarder. Ok. Alors, il y a Sandrine qui dit, pourriez-vous nous lister toutes les aides possibles à obtenir du fait du Covid? Eh ben, on fait un webinaire la semaine prochaine, mardi ou mercredi, je crois, sur le sujet. C'est Adrien qui va le faire. On attendait d'avoir encore quelques infos, mais donc il y aura un webinaire sur le sujet. N'hésitez pas à vous inscrire sur le sujet. Et si vous ne retrouvez plus le lien, à nous le demander sur le chat. Alors, les campagnes sur mon site ne peuvent plus être personnalisées. C'est dommage car elles me concernent pas toujours. Comment faire maintenant? Je suis désolé, Catherine, j'ai pas compris. Catherine. Les campagnes sur mon site ne peuvent plus être personnalisées.
Tu veux dire sur Facebook, les publications sur Facebook dont tu parles? Catherine, oui, ok. Alors, bah, je vous explique d'ailleurs, je reste un peu, hein, d'ailleurs, les autres, vous pouvez partir si ça vous intéresse pas, mais en tout cas, moi, je suis là et je suis bien avec vous. Donc ça me permet de répondre à d'autres questions aussi si vous avez, si vous avez des questions, même des questions juste formation, Wavy, etc. Je pourrais pas passer trop longtemps, mais en tout cas, je suis là pour l'instant. Alors, je vous explique sur Facebook, comment ça marche? Vous savez, quand vous avez l'option marketing, potentiellement, en tout cas si vous avez cette option, on a la possibilité de faire pour vous une publication par semaine sur votre page Facebook. Ok? Sur votre page Facebook. Le but de cette publication, c'est pas de remplacer une agence de com, ok? Parce qu'une agence de com avec un community manager qui ferait vos publications Facebook, ça dépend hein, où vous le trouvez, ça c'est un étudiant qui fait ça comme ça, mais une vraie agence de com, vous allez la payer 400 € par mois de community management. Et nous, on n'avait pas, désolé, je suis désolé, j'ai mal aux yeux, on n'avait pas vocation à remplacer une agence de com. Okay, en revanche, on avait vocation à vous aider, vous accompagner et être un peu l'assurance anti-page blanche, c'est-à-dire faire en sorte que vous n'ayez jamais une semaine sans publication. Et donc évidemment, je ne sais pas si vous savez réellement comment ça fonctionne, mais du coup, je vais être le plus transparent possible avec vous. Évidemment, c'est pas un salon, une publication, ok? Parce que ça, c'est une agence de com. Donc on fait des publications qui sont générales, qui sont sur des jeux concours, sur les thèmes de la coiffure, en fonction de votre salon. Malgré tout, tout le monde n'a pas la même publication, évidemment. On a segmenté l'ensemble de nos clients qui ont cette offre alors j'ai oublié le chiffre exact, mais en une trentaine de segmentations de salons différents. Les salons mixtes, les barbeurs, les salons plutôt végétal, les salons plutôt dans un style particulier. Quoi. Je ne vous fais pas la liste de toutes les segmentations. Et on génère des publications par segmentation, donc dans une trentaine de segmentations qu'on publie et qu'on publie en plus potentiellement à des moments différents pour chacun, etc. Et donc ces publications, effectivement, elles sont pas ultra personnalisées et elles seront jamais ultra personnalisées sur votre salon parce que c'est pas le but et que c'est pas notre métier, quoi. Mais le but, c'est évidemment que via notre segmentation, ça se rapproche de ce que vous faites. Et encore une fois, si juste Wavy pour gérer votre Facebook, ça sera jamais suffisant. Ce serait un mensonge de dire ça. C'est l'assurance anti-page blanche et ça vient en complément de votre travail pour vous dire que oui, si vous partez en vacances pendant 3 semaines, bah, il se passera encore des choses sur Facebook. Oui, si vous n'avez pas le temps et que vous faites qu'une publication de temps en temps, un avant-après, un truc, il se passera quand même des choses sur votre Facebook, mais pas en agence de com, quoi. Voilà pour répondre sur Facebook. Besoin de savoir comment peut-on mettre en place les cartes cadeaux en prestations supplémentaires. J'ai ouvert le salon depuis le 15 septembre, seulement je n'ai pas eu le temps d'optimiser un max Wavy. Alors, je vous parlais des cartes cadeaux. Est-ce qu'il y en a encore, il y a encore du monde ou pas? Ouais. Vous êtes encore 28 quand même, parce que ça intéresse peut-être tout le monde. C'est un truc qui est hyper important. Alors, les cartes cadeaux, je parle même pas de vente de cartes cadeaux en ligne. Je parle juste de gestion de cartes cadeaux. Ok, de gestion de cartes cadeaux et comment ça marche même d'un point de vue comptable. Je ne sais pas si certains avaient des logiciels de caisse avant, si vous étiez sur papier. Beaucoup de logiciels de caisse d'ailleurs se targuent d'avoir les cartes cadeaux, mais c'est pas réellement une gestion vraiment optimale des cartes cadeaux, donc c'est pas une gestion de cartes cadeaux. Ce qu'il faut savoir sur les cartes cadeaux, et je vais vous dire où on en est et ce qui arrive et quand, mais juste pour bien comprendre d'un point de vue comptable, l'importance que ça a. Une carte cadeau, vous l'encaissez aujourd'hui et elle est consommée dans un mois par quelqu'un d'autre d'ailleurs potentiellement que celle qui l'a achetée. Okay, et donc d'un point de vue comptable, il y a plusieurs choses. Il faut quand même déclarer le chiffre d'affaires au moment où vous l'avez encaissé. Vous avez encaissé la carte cadeau. Et si vous êtes même plusieurs au salon, c'est Augustin qui a encaissé la carte cadeau. C'est Augustin qui l'a encaissée. Mais ensuite, la carte cadeau, elle est réalisée. C'est-à-dire que la prestation est réalisée un mois après. Vous ne pouvez pas encaisser en double le chiffre d'affaires. Sinon, vous allez avoir 2 fois 40 €. Donc, votre chiffre d'affaires va être faux. Okay, mais pourtant, vous avez envie de déclarer que ce chiffre d'affaires a été réalisé à un moment donné, c'est-à-dire un mois après. Et en plus, vous avez envie de déclarer que c'est votre collaborateur qui l'a fait parce que ce collaborateur-là, vous le payez en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise. C'est pas lui qui a vendu la carte cadeau, mais
c'est lui qui a réalisé la prestation et vous voulez le récompenser pour ça parce que ça fait partie finalement de son travail. Et donc, il y a un vrai sujet par rapport à ça entre l'encaisser, le réaliser, pour que ça soit bien géré. Jusqu'à présent, chez Wavy, c'était pas hyper bien géré. C'est-à-dire que vous créiez une prestation qui s'appelle une prestation carte cadeau, et puis vous encaissiez la prestation de carte cadeau à un instant T. Et puis quand la personne revenait au salon pour faire la prestation, vous l'encaissiez à 0 € en mettant une réduction à 100%, avec un mode de paiement carte cadeau. Bon, ça marche, hein. Votre chiffre d'affaires il est bon, votre historique client il est bon. La seule chose qui est fausse, c'est le résultat de votre collaborateur, parce que votre collaborateur, un mois après, vous déclarez 0 €, donc il a 0 € dans son CA réalisé, mais en réalité, il a quand même fait 40 € de CA, mais non encaissé, parce qu'il était encaissé un mois avant. Mais quasiment tout était bon, sauf ça, grosso modo. D'un point de vue comptable. Ça, il était temps que ça change. On s'est donné pour objectif, et c'est pas une promesse, et j'espère que personne m'en voudra si jamais c'est pas le cas, mais c'est quand même notre objectif qu'on a en interne, et si Victor m'entendait, j'espère qu'il n'est pas là, il me tirerait les oreilles, Victor qui est responsable du produit, on s'est donné comme objectif que ça sorte avant Noël, parce qu'à Noël, c'est important. Donc, on a mis plusieurs personnes de nos équipes sur justement la gestion des cartes cadeaux, mais pour avoir une vraie gestion des cartes cadeaux et une vraie gestion comptable et statistique des cartes cadeaux qui soit mise en place. Donc là, on bosse à fond dessus, ça avance bien. J'espère et je croise les doigts, c'est pas moi qui code, mais que ça soit le cas, et on a mobilisé nos équipes sur le sujet. Et si c'est pas le cas, bon, bah, c'est qu'on aura fait en fait 99% et ça sortira juste après. Mais voilà, ça arrive juste après. En attendant, il y a le premier fonctionnement, hein, que je vous ai dit, qui marche pour beaucoup de points. Mais le jour où on sort la gestion qu'on est en train de mettre en place sur les cartes cadeaux, je peux vous garantir qu'il y a quasiment personne qui fait ce qu'on fait. Parce que généralement on se targue d'avoir les cartes cadeaux, comme nous on pourrait dire on a les cartes cadeaux, alors qu'en fait bah non, quoi. Et parce que le point de vue comptable est hyper important. Voilà pour répondre à cette question sur les cartes cadeaux. Je regarde, hein, je suis là, je suis à votre disposition. Ah, il y a des personnes en plus qui se sont reconnectées. On peut parler de sujets qui n'ont rien à voir. Évidemment, si vous avez des questions, mais qui concernent un peu tout le monde et qui sont générales. Alors, je l'ai déjà soumis, mais j'aimerais une touche paiement connecté. Sandrine, je veux bien que tu précises parce que je ne vois pas exactement une touche paiement connecté. C'est-à-dire plutôt le paiement transparent, c'est ça? C'est-à-dire que quand c'est de ça dont tu parles? Alors, ok, Sandrine qui dit oui. Alors, la touche paiement connecté, c'est évidemment prévu. En fait, on est en train de sortir, vous le savez, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont en bêta test, le paiement transparent. Okay, ce qu'on appelle le paiement transparent, que d'autres pourraient appeler le prépaiement, nous on l'appelle le paiement transparent, parce qu'en fait c'est du vrai paiement transparent, c'est-à-dire que la personne ne paye pas quand il réserve en ligne ou par téléphone, mais il rentre ses infos bancaires et quand il vient au salon, vous l'encaissez de la totalité de sa prestation, et s'il n'est pas venu, du pourcentage que vous avez défini, en amont. Ça, cette fonctionnalité est terminée, elle est en bêta test chez certains clients, on attend juste de sortir les cartes cadeaux pour terminer le bêta test et sortir ce paiement transparent. Mais certains l'utilisent déjà. Et évidemment, lorsque alors Sandrine qui me dit non, c'est pas ce que je veux dire. Alors tu as précisé, je finis juste ça, mais réexplique-moi du coup pour que je puisse bien répondre à ta question. Mais évidemment, quand vous allez l'encaisser, cette personne, via le paiement transparent, il y a un bouton paiement transparent et vous l'avez dans vos stats et vous savez quelles sont les stats de paiement transparent. Précise ta question et je répondrai évidemment à Emmanuel et à Stéphanie sur vos deux questions. Alors, tu es en train de préciser, je vais répondre aux autres questions et je reviens sur ta question après. Alors, non, voilà la réponse. Ah, je précise pour avoir le pourcentage de personnes qui payent avec leur téléphone ou leur montre
Ok. Pourquoi tu voudrais avoir cette info? C'est par curiosité ou il y a un côté comptable, stratégique derrière euh, pour voir l'évolution par rapport à ça. Alors effectivement, moi j'avais pas cette remarque en tête, donc c'est honnêtement c'était pas spécialement prévu, mais on pourra effectivement potentiellement ajouter des moyens de paiement. En attendant, si tu n'utilises pas le moyen de paiement autre, c'est-à-dire que tu ne l'utilises jamais pour rien parce que tu fais que carte bleue, chèque, espèce, machin, tu peux sélectionner autre et considérer que autre c'est ces moyens de paiement-là et comme ça te permettra de voir l'évolution. Mais en tout cas, je prends en compte la remarque et maintenant je l'ai en tête puisqu'elle n'était pas remontée jusqu'à moi. Ok. Comment faire pour la revente, encaissement de produits rechargeables? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a plusieurs réponses. En fait, ça dépend dans produits rechargeables ce que tu mets. Et c'est plus d'ailleurs une question de stock, a priori, que d'encaissement. Dis-moi si je me trompe, et Emmanuel, si tu es toujours là, mais tu peux préciser justement tes questions par rapport à ça. Vendre un produit rechargeable, si c'est juste vendre un shampoing où tu vends le premier coup, tu vends le contenant et le contenu 20 euros. Bon, bah, tu as un produit qui s'appelle contenant plus contenu 20 euros, quoi, grosso modo, et tu l'encaisses. Et si après la personne n'achète que ses recharges, bah, tu peux avoir des recharges en prix variable. Donc, à voir est-ce que, par exemple, la personne peut choisir que 10 centilitres, 20 centilitres, 30 centilitres, 40 centilitres, et dans ces cas-là, c'est un prix variable avec 10 centilitres, 20 centilitres, 30 centilitres, 40 centilitres, quoi. Et tu sélectionnes, elle a repris 10 centilitres, 20 centilitres, 30 centilitres de ce produit-là, et c'est assez simple de l'encaisser, sauf si je me trompe, hein, mais n'hésite pas à me dire, mais c'est assez simple de l'encaisser parce que c'est qu'un produit que tu vends. Là où c'est potentiellement plutôt plus compliqué, c'est sur tes stocks. Et je peux parler des stocks si tu le souhaites, mais dis-moi déjà sur la vente, ça répond à la question. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est plus sur les stocks la question ou est-ce que c'est sur la vente? N'hésite pas à me dire si ça y répond et les autres d'ailleurs et les autres aussi d'ailleurs. Stéphanie, la boutique en ligne, est-ce que c'est pour bientôt? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de point. Moi, je vous donne mon point de vue et parfois on est jeune et on peut aussi et on peut être aussi contre certaines choses et on a le droit pour le coup de pas être d'accord. Vraiment et sincèrement, venant du monde de la coiffure, historiquement, vendre des bons cadeaux en ligne, je suis 1000 fois pour. Qu'on soit salon de coiffure, institut, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée et on le fera. Vendre des produits en ligne, des produits en ligne en dehors du confinement et la période actuelle est en train de changer beaucoup de choses, donc on va voir comment ça évolue et comment les pratiques évoluent. Mais admettons, on est encore en 2019 et on ne parle pas de Covid. C'est selon moi une fausse bonne idée. C'est selon moi une fausse bonne idée et je l'assume complètement pour la raison que je disais tout à l'heure en début, c'est que vos produits, on les trouvera toujours moins chers ailleurs. Toujours, systématiquement, même si vous travaillez avec des marques exclusives. Donnez-moi une marque, je vais la trouver sur Internet. Et en fait, la pratique des gens qui sont sur Internet et qui cherchent des produits sur Internet et qui achètent des produits sur Internet vont généralement sélectionner vos références, ce que nous disait tout à l'heure quelqu'un dans le chat, mais sélectionnez vos références et allez chercher votre produit moins cher ailleurs. Et pour moi, le vrai enjeu, c'est de faire revenir vos clients plus souvent et de leur vendre des produits en ligne et de leur vendre des produits sur place et d'avoir tous les points pour vendre des produits sur place. Et vraiment, pour le coup, prenez, cherchez 100 coiffeurs qui ont des boutiques en ligne ou qui en avaient et demandez-leur quel est le chiffre d'affaires qu'ils réalisent sur la vente de produits en ligne. Je ne parle pas de cartes cadeaux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que et voir peut dégrader sur le long terme votre capacité à vendre des produits en salon par rapport à ça, quoi. Donc honnêtement, franchement, si on a un raz-de-marée de clients qui nous disent
Et si vous faites devant les bureaux le pied de grève avec des pancartes tout nus, oui, bon bah oui, on le fera. Mais parce qu'on est à votre service avant tout. Mais on est aussi au service de nos convictions et de nos convictions pour vous aider et vous apporter des choses. Et notre conviction première, c'est que pousser ça est une erreur. Voilà. Et encore une fois, tout le webinar d'aujourd'hui, je vous ai expliqué comment le faire, comment vous créer un e-shop, comment faire du pick and collect. Donc on avance aussi. Et la période du confinement montre qu'il y a une certaine solidarité en ce moment et que les gens, il faut quand même, entre guillemets, être sacrément pas sympa, pour pas utiliser d'autres mots, pour en plein confinement, aller sur le site internet de son coiffeur et de son commerçant du coin, regarder les produits qu'il vend et aller les chercher sur Amazon. Bon, c'est une démarche quand même assez particulière de faire ça. À la limite, qu'on aille sur Amazon directement sans penser à aller chez son coiffeur pour acheter des produits ou acheter des jouets sans penser à aller sur l'e-shop de son magasin de jouets à côté. Ok, pourquoi pas. Le premier, je veux dire, on a tous fait des achats en ligne et sans forcément aller chez le commerçant du coin. On fait partie des Français aussi. Mais pendant cette période, aller sur l'e-shop d'un commerçant pour ensuite aller retrouver sa référence ailleurs, bon, bah, on est sur le degré de la solidarité zéro, quoi. Mais en tout cas sur le long terme, c'est généralement très moche. Honnêtement, les e-shops qui sont faits parce qu'il faut s'en occuper, que c'est un vrai métier, que vous avez beaucoup de choses à faire, pas forcément relié au stock, ça vous prend du temps, ça a un impact qui est très nul, ça détourne votre clientèle. Voilà, moi je suis pas perso, je suis pas fan et je suis pas dans la course à la fonctionnalité pour faire plaisir, bien au contraire, quoi. Mais encore une fois, il y a que les comptes qui changent pas et peut-être qu'on changera sur ce point. Mais encore une fois, vous avez la possibilité de faire des e-shops gratuitement via certaines plateformes comme ce que je vous ai montré et de la mettre sur votre site internet Wavy gratuitement aussi, quoi. Donc c'est tout à fait possible, quoi. Les cartes cadeaux, est-ce qu'on pourra les vendre? En revanche, question d'Amélie, tout à fait. C'est effectivement tout à fait. C'est la première étape, c'est de gérer comptablement les cartes cadeaux, comme je vous le disais, mais ensuite de pouvoir les vendre en ligne. Donc pas tout de suite, mais ça, en revanche, oui, on le fera, quoi. Tu peux les reciter, STP, Stéphanie, je suis arrivé trop tard. Alors déjà, Stéphanie, pas de panique, c'est que tu vas recevoir le replay, puisque tu es là. Donc tu vas recevoir toute l'heure et demie qu'on a passé ensemble en vidéo. Tu pourras mettre pause, etc. Mais donc tu les verras, il y a Wheezy Shop et fermecourses.fr. Ok. Bon, j'allais dire au revoir à beaucoup de personnes. Vous êtes toujours 24 ici. Est-ce que vous avez des questions ou pas? J'espère vous avoir aidé, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et merci beaucoup aussi pour votre solidarité, parce que on essaie d'être solidaire avec vous, de tout mettre en place, mais on n'existe que grâce à vous, honnêtement. On ne travaille que grâce à vous et pour vous, donc merci aussi de votre solidarité, de votre temps, de votre dispo, et puis je vous souhaite bon courage dans cette période, et je vous dis à bientôt. Ok. Eh bien, merci tout le monde. Oui, Isabelle, c'est l'objectif. Je ne garantis rien à 100%, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on met les bouchées doubles pour que ça soit le cas. Merci beaucoup tout le monde. Bye, bisous, ciao.